Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment représenter des grandeurs sinusoïdales à l'aide de nombres complexes. Premièrement, si l'on choisit de représenter un système d'axes réels imaginaires comme ceci, et d'y représenter le vecteur que je vais appeler par exemple ici U, je peux m'intéresser à plusieurs choses sur ce vecteur. Premièrement, la composante ici réelle que je vais appeler A sur l'axe des réels, et ensuite une composante imaginaire ici que je vais appeler B, et donc on retrouve ici. On peut dès lors représenter le vecteur ici U comme étant égal à la composante réelle A plus la composante imaginaire B, c'est-à-dire je vais la représenter ici par JB, avec J, l'opérateur mathématique qu'on a l'habitude d'appeler I, mais I en électricité c'est déjà pris pour le courant, du coup on l'appelle J. Mais J c'est bien égal à I, c'est-à-dire que J carré, 8 carré c'est bien égal à moins 1. On peut représenter ce vecteur U, puisque c'est bien un vecteur, soit sous la forme qu'on appelle ici rectangulaire, soit, comme tout nombre complexe, sous une forme polaire, c'est-à-dire ici U, qui est égal à la norme du vecteur U, multiplié par l'exponentielle de Jφ. Alors, en électricité, on va un petit peu simplifier cette notation, et on va écrire simplement ici U déphasé de phi, avec U ici la valeur efficace, et phi ici le déphasage. Et cette forme, vecteur U égale à U déphasé de phi, on l'appelle la forme polaire. Alors, on va maintenant s'intéresser à comment passer d'une forme à l'autre. Je vais effacer le tableau. Et la première transformation qu'on va étudier, c'est le passage d'une forme polaire vers une forme rectangulaire, c'est-à-dire une forme U ici qui est égale à U déphasé de phi vers quelque chose en U égale à A plus JB. Alors, on a vu juste avant que cette forme polaire simplifiée en fait traduisait ici U est égal à la norme du vecteur U exponentielle de Jφ. Et cette représentation du nombre complexe, on peut aussi la représenter de manière trigonométrique, c'est-à-dire écrire norme de U cosinus phi plus J norme de U sinus de phi. Pour ceux qui auraient déjà vu, ça vient, on voit parfois la contraction dans certaines littératures, puisque ici on n'a pas J, on a I en mathématiques, on voit parfois apparaître cette écriture comme ceci, U 6 phi. Mais le 6, c'est pas un cosinus particulier, c'est bien la contraction de cosinus I sinus, donc cosinus et I, ici j'ai pris J évidemment, sinus. Alors, on se rappelle mon repère ici réel imaginaire, dans lequel j'étais venu placer le vecteur U. On avait défini ici la composante réelle comme étant A et la composante imaginaire comme étant B. Donc c'est-à-dire ça, c'est la partie réelle de la forme, qu'elle soit rectangulaire ou polaire finalement, et ça, c'est la partie imaginaire de la forme rectangulaire ou polaire. Alors je vois que ici, A, donc la forme réelle, elle est ici, et B, la composante imaginaire, JB, elle est ici. Dès lors, je vais pouvoir écrire que A, c'est égal à U, la norme de U, cosinus phi, et B, ça va être égal à la norme de U fois le sinus phi. Alors on peut faire un exemple chiffré, il y en a un dans les notes. Si je veux écrire ici U qui est égal à 220 volts déphasé de moins 60 degrés, et je veux écrire ça sous forme de A plus JB. Alors, j'applique exactement ce que je viens d'expliquer, donc je vais avoir que A, ça va être égal à la valeur efficace, ou la norme de U, multipliée par le cosinus de phi, c'est-à-dire ici 220 et le cosinus de moins 60 degrés. Tout ça va donc me donner 110. Et B, je vais prendre
norme de U, et cette fois je vais prendre le sinus de phi, c'est-à-dire 220 fois le sinus de moins 60, et ça va me donner moins 190,5. Et donc, mon nombre ici que j'avais écrit sous forme polaire 220 déphasé de moins 60 degrés, c'est égal à 110 moins 190,5 J. Alors vous voyez que au niveau lecture, c'est beaucoup plus facile de comprendre cette forme polaire de 120 déphasé de moins 60 que de comprendre ce qui se cache derrière 110 moins 190,5 J. Néanmoins, on verra quand on verra les applications, donc les additions, soustractions, produits, etc., que certaines formes sont plus intéressantes dans certains cas, et c'est pour ça qu'il faut pouvoir jongler entre les deux. Maintenant qu'on a vu la transformation polaire rectangulaire, on va s'intéresser à la transformation rectangulaire vers polaire. Alors, je refais à nouveau mon petit graphique réel imaginaire, le vecteur U que j'étais venu placer ici. Vecteur U qui possède donc une norme que je vais appeler ici U. Il a une composante B ici et une composante A ici. Et donc on voit apparaître un magnifique triangle rectangle où les côtés sont norme de U, B et A. Et donc je vais pouvoir écrire que la norme de U carré c'est égal à A carré plus B carré. Ou encore que la norme de U, la norme de U tout simplement, c'est égal à la racine de la composante réelle au carré plus la composante imaginaire au carré. Et l'angle phi qui est ici, eh bien là, plusieurs choix s'offrent à vous, hein, sinus, cosinus, tangente. Je vais prendre la tangente et je vais écrire que la tangente de phi, c'est égal au côté opposé ici, c'est-à-dire B, qui est la composante imaginaire, hein, sur le côté ici A, c'est-à-dire la composante réelle. Et donc, on peut simplement écrire que phi, c'est égal à l'arc tangente de B sur A. Alors, petit exemple également, si on prend par exemple un courant I qui sous forme rectangulaire est donné par 5 plus 6J, eh bien, on peut calculer la norme de I en faisant la racine de 5 au carré plus 6 au carré. Alors ça va donner 7,81. Alors on a pris un courant, donc on peut mettre des ampères. Et on peut calculer phi comme étant l'arc tangente de la partie imaginaire sur la partie réelle, c'est-à-dire l'arc tangente, alors la partie imaginaire ici c'est 6, divisé par la partie réelle, c'est-à-dire 5, et ça va me donner 50,2 degrés. Et donc ma forme rectangulaire ici, je peux la traduire comme étant 7,81 déphasé de 50,2 degrés. Oups. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et nous nous reverrons dans la prochaine vidéo pour les applications sur les substituts complexes. Merci.